C'est parti pour un nouveau tuto, cette fois-ci la bibliothèque. Donc en photo, c'est une vieille bibliothèque que j'avais fait il y a longtemps. Tout d'abord, il vous faut du polystyrène extrudé 5 mm, des ciseaux et du papier un peu épais. On commence par faire des petits cubes de 1 cm par 1 cm dans le polystyrène 5 mm. En fonction de l'échelle de vos figurines, 5 mm ça fait quand même des volumes assez épais, un peu comme des encyclopédies. Après, vous pouvez prendre du carton un peu moins épais. On crée des bandes dans le papier, un peu épais, et on colle comme ça pour faire un livre. Et voilà, c'est hyper rapide, c'est hyper facile à faire. En voilà un. Donc un point de colle, le petit carré d'1 cm par 1 cm, et on tourne et on colle. Et on coupe. Alors pour les peindre, vous les peignez de la couleur que vous voulez. Là j'ai choisi un petit marron un peu cuir. Et du vert, genre reliure de cuir vert, c'est pas mal aussi. Alors sur les tranches des livres, il y a souvent un petit peu de dorure. Donc voilà, vous faites après les motifs que vous voulez. Un trait, deux traits, trois traits, autant que vous voulez en fait, hein. Après, comme il y a beaucoup de livres à faire, il n'y a pas besoin non plus, pour que ça fasse joli au final, il n'y a pas besoin d'être extrêmement précis pour la peinture de ces livres. Après, on peint la partie des feuilles avec un beige un petit peu clair, un peu couleur sable. Après, ça dépend ce que vous voulez faire avec vos livres. Si vous voulez qu'ils soient posés sur une table, il vaut mieux peindre les feuilles. Après, si vous voulez qu'ils soient rangés dans une bibliothèque, peindre les feuilles, c'est peut-être pas forcément obligé. Donc vous voyez, vous pouvez être beaucoup plus rapide et efficace si vous les rangez les uns à côté des autres et que vous faites une bibliothèque en fait juste avec des livres entreposés droit à l'intérieur. Et voilà 3 petits livres. Donc maintenant on va faire la bibliothèque proprement dit. Donc là c'est du bois de balsa. Donc l'intérêt c'est que si vous avez un décor et que vous voulez l'aménager avec cette bibliothèque, vous pouvez la faire vraiment sur mesure par rapport à la place que vous avez de disponible sur cette bibliothèque. Donc on met un fond et avec de la colle super glue, on colle les étagères à la bonne distance les unes des autres en se référant au livre. Ah, la super glue c'est hyper efficace. Voilà la dernière étagère. Alors là voilà, j'ai décidé pour le tuto de faire une bibliothèque assez petite. Maintenant il faut faire les bords et voilà. Donc
là j'ébarbe un petit peu, j'enlève un petit peu ce qui dépasse, c'est parce qu'il faut que, quand même, que ce soit un petit peu mignon. Et on va passer à la peinture maintenant de la bibliothèque. Donc j'utilise la pistolet à peinture, mais pour faire donc la sous-couche noire, de toute façon vous faites au pinceau, au pistolet, je veux dire c'est vraiment... En fait on s'en fiche un peu, il faut que c'est vraiment la sous-couche ça. Ensuite un dégradé de marron, donc j'ai choisi... voilà, j'ai pris les premières couleurs qui me tombaient sous la main, après vous choisissez celle qui vous plaît. Donc là c'est un marron, marron mat, éclairci avec un peu de blanc. Et donc là on reprend des petites bandes de papier et on les enroule comme ça, et vous allez voir ça fait des petits rouleaux de parchemin, et en fait pour habiller votre bibliothèque c'est super mignon. Donc après les livres vous les mettez droit ou un peu penchés, vous collez pas si vous y voyez, mais c'est quand même plus simple de coller quand même, une fois que vous avez trouvé la disposition qui vous plaît. Et voilà. Donc voici la bibliothèque que j'ai pu faire. Donc il y a eu à peu près 200 livres que j'ai créés. L'intérêt, vous voyez, c'est que j'ai changé un petit peu les couleurs des tranches. J'ai mis aussi un grillage là pour montrer les livres précieux qui sont rangés. J'ai mis des coffres, il y a des crânes, il y a des livres qui sont en train de tomber, il y a voilà, toutes sortes de livres différents. Donc c'est ça qui donne le côté très précis, très réaliste de la bibliothèque. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour le prochain tuto.